Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons regarder ensemble la fonction vectorisation de l'image d'Illustrator. Cette fonction vous permet de convertir une image matricielle en image vectorielle et ainsi pouvoir la manipuler et la modifier dans Illustrator. Cette fonction vous permet d'obtenir des résultats très graphiques et bénéficiant de tous les avantages d'une image vectorielle comme l'absence de résolution. Vous pouvez vectoriser des photographies, des textures que vous voudriez intégrer dans vos illustrations ou vos projets graphiques. Vous pouvez vectoriser des dessins. Cette fonction n'est toutefois pas miraculeuse. Pour obtenir un résultat satisfaisant et professionnel, il faut généralement la retravailler avec les outils du logiciel. Regardons maintenant cette fonction dans Illustrator. Premièrement, assurez-vous que la barre de contrôle soit visible, sinon allez la chercher dans le menu Fenêtre. Les fonctions de vectorisation sont accessibles via les menus, mais également pour certaines d'entre elles via la barre de contrôle. Si je sélectionne la photo, on peut voir que la barre de contrôle se personnalise et affiche un certain nombre de fonctions, dont la vectorisation de l'image. Je clique sur ce bouton. Automatiquement, vous remarquez que l'apparence de l'image s'est modifiée. Notez qu'il s'agit simplement d'un aperçu. L'image n'est pas encore vectorisée. Elle ne le sera pas tant que vous n'aurez pas cliqué sur le bouton Décomposer. C'est seulement à partir de ce moment que vous pourrez manipuler les points d'ancrage de l'image. Tant que vous n'avez pas cliqué sur le bouton Décomposer, vous pouvez annuler l'opération en utilisant la fonction Annuler du menu Objet. Pour personnaliser la manière dont sera vectorisée l'image, je vais cliquer sur ce bouton, ce qui fera apparaître le panneau Vectorisation de l'image. Analysons maintenant ce panneau. En haut, vous avez une série de boutons permettant d'accéder à un certain nombre de vectorisations prédéfinies, contours, noir et blanc, couleurs, etc. La même chose ici. Essentiellement, chacune de ces vectorisations prédéfinies va modifier les différents paramètres que vous voyez dans ce panneau. Par défaut, l'affichage montre le résultat de la vectorisation, mais vous pourriez également afficher d'autres choses, que ce soit juste les contours ou l'image originale. Il y a 3 modes de vectorisation: noir et blanc, niveau de gris et couleur. Chaque mode va changer les paramètres visibles ici. Nous allons commencer par le noir et blanc, qui est le mode le plus utilisé parce qu'il donne des résultats très graphiques. Ce mode va donner au final des formes blanches et noires. Ce mode ne contient qu'un paramètre, le paramètre seuil, qui va déterminer à partir de quelle valeur une couleur ou un niveau de gris va être converti en blanc. Toutes les couleurs en bas de cette valeur seront converties en noir. En bas du panneau est indiqué le nombre de tracés, de points d'ancrage et de couleurs que contiendra l'image une fois décomposée. Les options avancées, accessibles si vous cliquez ici, vous permettront de personnaliser davantage encore le résultat graphique de la vectorisation. Plus la valeur de tracé est élevée, plus le résultat sera détaillé et contiendra de points d'ancrage. Une valeur moindre simplifiera le dessin et réduira le nombre de points, ce qui rendra le résultat moins lourd et plus facile à manipuler par la suite. La valeur d'angle, quant à elle, déterminera à partir de quelle valeur un angle deviendra un point de sommet au lieu d'un point d'inflexion. La valeur de bruit, quant à elle, va déterminer jusqu'à quel point le logiciel va ignorer les petits détails lors de la vectorisation. Dans les autres fonctions utiles, vous avez la possibilité que le résultat soit constitué de formes et ou de contours. Dans la très grande majorité des cas, vous n'allez vouloir que des formes. Finalement, si je clique sur Décomposer, les parties blanches de mon image ne seront pas vides, ce seront des formes blanches. Si je veux que le blanc ne soit pas pris en compte lors de la vectorisation, je dois cocher ce bouton « Ignorer le blanc », ce que je vais faire. Maintenant, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Décomposer pour vectoriser l'image et accéder au point d'ancrage et au tracé de l'image. Notez qu'une fois que ce sera fait, vous ne pourrez plus revenir en arrière, sauf par un commande Z. Vous voyez que maintenant, j'ai accès au vecteur de l'illustration. Voyons maintenant comment vectoriser en niveau de gris. Je sélectionne mon image, je clique sur le bouton Vectorisation de l'image dans la barre de contrôle.
et je clique sur ce bouton pour accéder au panneau de vectorisation. Cette fois-ci, je vais choisir le mode niveau de gris. Dans ce mode de vectorisation, ce paramètre vous permet de décider combien de niveaux de gris contiendra le résultat. Plus je vais déplacer mon curseur vers la droite, plus le résultat sera photographique et contiendra de points d'ancrage, de tracés et de couleurs. Vous pouvez constater que lorsque je déplace le curseur vers la gauche, le résultat se simplifie ainsi que le nombre de niveaux de gris et de points d'ancrage. Si vous utilisez ce mode, je vous recommande un nombre limité de niveaux de gris, sinon vous allez rapidement vous ramasser avec un résultat difficile à modifier. Voyons maintenant la vectorisation couleur. Je vais sélectionner le mode couleur ici. Par défaut, le logiciel applique le mode couleur réduite, mais il existe aussi un mode couleur précise qui permet d'obtenir un résultat photographique comportant un grand nombre de couleurs et de points d'ancrage. Nous allons le laisser à couleur réduite. Le paramètre couleur vous permet de modifier le nombre de couleurs et de points d'ancrage obtenus au final. Une valeur moindre vous permettra d'obtenir un résultat plus graphique et plus gérable. Vous voyez que le nombre de points et de couleurs chute drastiquement lorsque je déplace mon curseur vers la gauche. Le mode couleur vous permet également d'affecter une palette de couleurs du nuancier au résultat de la vectorisation. Dans le panneau nuancier, j'ai créé un dossier contenant 3 couleurs globales. Dans le menu déroulant du paramètre palette, je vais choisir Bibliothèque de documents. Vous voyez le résultat. Le logiciel a utilisé les couleurs du nuancier plutôt que celles du modèle. On retrouve les 3 couleurs du dossier ainsi que le noir. Si je veux limiter la palette au contenu seul du dossier, je peux le faire ici. Finalement, le dernier exemple vous permettra de vectoriser un dessin pour pouvoir le manipuler dans Illustrator. Avant de vectoriser un dessin, je vous recommande de calibrer au préalable le dessin dans Photoshop. Il faut que les blancs soient bien blancs et que les noirs soient bien noirs. Essentiellement, la procédure reste la même. Je clique sur l'image, puis sur le bouton Vectorisation de l'image. J'affiche le panneau. Cette fois-ci, pour gagner du temps, je vais choisir le paramètre prédéfini Contour, le premier icône à droite. On peut constater que le mode utilisé est le mode noir et blanc. Si je regarde dans les options avancées, vous voyez que seul contour est coché, pas fond, parce qu'on veut seulement des lignes contours et non des formes au final. Puisque fond n'est pas coché, vous n'avez pas besoin de cocher ignorer le blanc. Vous pouvez ajuster le seuil au besoin, par exemple si votre dessin manque de contraste et que certaines parties n'apparaissent pas. Je vais appuyer sur Décomposer. Maintenant, je peux changer la couleur des lignes. Je peux modifier leur épaisseur. Et je peux ajuster évidemment les tracés. Il y a plusieurs manières d'améliorer une image vectorisée dans Illustrator. On peut voir ici un exemple d'une image fraîchement vectorisée à côté d'une illustration terminée. Même si cette dernière n'a pas nécessairement été réalisée à partir d'une vectorisation, elle nous donne des pistes pour améliorer une vectorisation. Généralement, il s'agit de simplifier les résultats, de le schématiser, de retravailler certaines lignes et certaines formes. En plus d'éditer les points d'ancrage déjà présents, vous pouvez créer de nouvelles formes et les unifier à celles déjà présentes grâce à l'outil concepteur de formes ou le panneau Pathfinder. La fonction simplifiée de la section tracée du menu Objet vous permet de réduire le nombre de points d'une zone sélectionnée. Vous pouvez enlever plusieurs points sélectionnés sans rompre le tracé en utilisant ce bouton de la barre de contrôle. L'outil Forme de tâche permet de peindre des formes plutôt que des lignes et ces dernières seront automatiquement fusionnées aux formes sélectionnées sur le plan de travail. Voyons son action en mode tracé. Vous pouvez double-cliquer sur l'outil pour accéder à ces options. L'outil Gomme, quant à lui, permet d'effacer des parties non désirées. Après une vectorisation couleur, il se peut que vous vous retrouviez avec plusieurs couleurs dans le nuancier.
N'hésitez pas à fusionner les couleurs ensemble pour en réduire le nombre. Il suffit de sélectionner les couleurs dans le nuancier en appuyant sur majuscule et d'activer la fonction « Fusionner les nuances » du menu contextuel du panneau. C'est ce qui met fin à ce tutoriel. Merci pour votre écoute. À bientôt!